Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si je fais tomber les pierres, ça va pas faire. Alors, on se retrouve pour un tirage général à choix, à deux choix, pour savoir un petit peu quelles vont être les énergies du mois de janvier. Comment va s'annoncer notre mois de janvier, en gros. Donc du coup, en premier choix, ça sera la pierre de soleil. Et en deuxième, on a l'œil de tigre. N'hésitez pas à mettre sur pause, le temps de réfléchir et tout, parce que je vais commencer tout de suite. On va pas perdre de temps, ça ne sert à rien. Et on commence tout de suite du coup avec la pierre de soleil en premier choix. Alors, on va voir donc déjà un petit peu, j'allais dire psychologiquement parlant, mais avec le tarot psychique, voir un petit peu quels vont être notre état d'esprit, qu'est-ce qu'on peut se créer tout seul de positif ou de négatif, etc. Alors, déjà on va partir dans le côté positif. Ok. Oui, je regardais en même temps. Ensuite, pour le négatif, si elle pouvait sauter et non pas glisser, ça m'arrangerait. Ensuite, un petit peu le conseil pour passer ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le mois de janvier? Hop. Ensuite, on a l'ambiance générale. Alors, j'espère que c'est moins zoomé que la dernière fois. J'espère. Ça a l'air, mais je ne suis pas sûre, je ne vous le cache pas. Tant que vous voyez les cartes, c'est le principal. Alors, l'ambiance générale du mois de janvier pour le choix numéro 1. Comment va s'annoncer le mois de janvier pour le choix numéro 1? Ok, alors. Oh, j'en ai oublié une. N'importe quoi. Un petit complément, une petite réponse. Quelqu'un se pose une question. Alors, j'essaye de les placer bien pour que vous voyez bien. On part dans le positif. Là, vous voyez bien, oui, il y a un petit reflet parce qu'il fait sombre. Mais bon, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc, on a le chakra de la gorge dans tout ce qui est positif, donc c'est-à-dire dans notre état d'esprit, dans tout ce qui va nous accompagner pour évoluer. On a le chakra de la gorge. Donc ça, c'est ce qui veut dire que c'est la communication. Pour ceux qui ont tendance à ne pas beaucoup communiquer, à ne pas beaucoup parler, peut-être que ça fera partie de vos nouvelles résolutions de plus communiquer. Mais en tout cas, on vous dit que la communication amène le positif, que ça soit en couple, au travail, n'importe, même en amitié, n'importe. En vrai, je vous dis ça alors que je ne le suis pas du tout. Mais la base de tout problème en fait, reste la communication. On ne va pas se mentir. N'importe quel problème est résolu par la communication, mais la vraie communication. Pas les accusations, machin. La vraie communication, les vraies choses qu'on ressent, les vraies choses qu'on a à dire, en fait. Donc là, c'est le côté positif qu'on va se donner, qu'on va avoir au mois de janvier, c'est être vraiment plus dans la communication. Vraiment plus parler, plus s'exprimer, dire vraiment ce qu'on a envie de dire, sans réserve, sans retenue, sans... Voilà. Si on a quelque chose à dire, on se le dit. Comme je dis, ça peut faire partie de bonnes résolutions pour certains, c'est possible. Je vous cache pas que c'est pas la mienne, mais c'est très facile de dire il faut parler, il faut communiquer, tout ça. Vous voyez, même le mot communiquer, j'ai du mal à le dire. Donc je comprends ceux qui ne communiquent pas beaucoup. Mais il va falloir qu'on le fasse. Oui, parce que forcément, moi aussi, je choisis le choix numéro 1. Mais donc voilà. En ambiance un peu positive et tout, on a vraiment envie de se débloquer le chakra de la gorge et on a vraiment envie de parler et on a vraiment besoin de communiquer. C'est ce qui va nous faire évoluer et vraiment nous servir. Dans tous les cas, dans la logique, c'est censé nous servir, quoi. Donc ensuite, dans le négatif, on a les obstacles et les défis que bien sûr on se crée tout seul. Alors, j'arrive pas à voir si c'est violet ou bleu. Bon, c'est pas grave. J'ai du mal avec les couleurs. Donc en gros là, en côté négatif, les points négatifs qu'on va avoir, et donc les obstacles, c'est justement des obstacles et des défis. On a tendance quand même à se créer nous-mêmes des défis en fait, nous-mêmes, à se mettre nous-mêmes en porte-à-faux en fait. Et le truc c'est que ce n'est même pas, c'est même pas dans le monde matériel qu'on nous met des bâtons dans les rues ou quoi, dans les rues,
dans les roues, c'est vraiment nous en fait. C'est dans notre mental et aussi donc dans la communication, parce qu'il ne faut pas oublier que le bleu fait partie de la communication. Et en gros, on a tendance, nous, à vraiment se bloquer quand on ne veut pas, en communication par exemple, quand on ne veut pas dire ce qu'on pense, quand on ne veut pas dire les choses, on se retrouve des fois dans une impasse. Mentalement, quand on se dit je suis pas capable de faire ça, c'est trop dur à faire, tout ça, on se crée des obstacles. Et donc, bah voilà, quand on a des pensées et des idées comme ça où c'est trop dur, j'y arriverai pas, enfin, quand on se crée des difficultés nous-mêmes, déjà on se les apporte pour commencer, et donc forcément, bah, on n'arrive pas à les surmonter en fait. Et donc, en gros, c'est effectivement relié parce que ça veut dire que malgré quelques obstacles qu'on va créer du genre j'arriverai pas à créer ce projet-là parce que c'est trop dur, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Bon, ça, c'est l'ego qui parle. Ça, clairement, c'est l'ego qui parle. Donc, forcément, on se crée un truc dans nos têtes en nous disant non, voilà, j'y arriverai pas parce que ci, parce que ça. Mais on a aussi le côté, justement, manque de communication où, je sais pas, quelqu'un va nous demander oui, est-ce que voilà, tu veux faire ci, tu veux faire ça. On va tellement avoir pas peur de dire non, mais pour pas blesser les gens, on va avoir tendance à dire oui, alors qu'en fait, on n'en a pas du tout envie. Et donc, du coup, on se crée des nouveaux obstacles, en fait. On se crée nous-mêmes des choses parce qu'on n'ose pas dire non. Donc du coup là, en gros, en positif, on vous dit que vraiment là, il faut débloquer la parole. Pour ceux qui n'ont pas de problème de communication, tout ça, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci, on vous dit, enfin, voilà, justement, continuez à parler, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Ça peut même aussi être pour certains qui cherchent un petit peu une orientation professionnelle, tout ce qui touche à la communication, à la parole. Ça peut parler de ça aussi, d'un côté... je sais que oui, ça n'a rien à voir avec le côté positif, mais je veux dire, ça peut être l'état d'esprit si, voilà, si vous savez pas trop quelle branche... Enfin, le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communication. Donc autant communication dans la vraie vie que aussi dans le travail, tout ce qui est en rapport avec la communication. Et donc voilà, on en est là où le côté positif, il faudrait prendre en bonne résolution de justement donc vraiment dire ce qu'on a à dire pour arrêter de se créer des obstacles bêtement. Et dans le côté négatif, c'est que là justement au mois de janvier, on aura encore quand même notre ego déjà qui va nous créer des propres obstacles à nous-mêmes, nos pensées, nos pensées négatives, nos croyances limitantes, par exemple, qui vont vraiment nous bloquer. Mais c'est vraiment que dans notre mental, en fait, il faut vraiment pas écouter l'ego. Et il faut surtout aussi, peu importe ce qu'on nous propose, si on n'a pas envie, on dit non. Pas besoin de se justifier. Même si on dit mais pourquoi, il n'y a pas besoin de se justifier, en fait. À partir du moment où c'est non, c'est non. On ne se justifie plus. Oui. En communication, normalement, on est censé épiloguer, mais quand c'est un truc qu'on ne veut pas faire, on dit non, point. Il n'y a pas besoin de voilà. Donc déjà là, pour arrêter au mois de janvier là, pour arrêter de se créer même dans toute la vie, se créer des obstacles tout seul et des défis, on dit non. Quand on n'a pas envie, on dit non. Et on arrête d'écouter son ego. Très important, on arrête d'écouter son ego. Ensuite, là, en gros, vous allez quand même, il va vraiment y avoir des bouleversements. On vous dit clairement que les choses vont être bouleversées, mais que, en gros, c'est un conseil aussi qu'on vous donne, c'est que sûrement que votre mois de janvier va être bouleversé, va être chamboulé, parce qu'il va sûrement vous arriver des trucs un peu qui vont vous chambouler, parce que justement, changer, enfin parler plus, dire non, tout ça, ça chamboule, hein. Mais aussi, on vous conseille justement de vous bouleverser vous-même, d'enfin sortir de votre zone de confort et ouais, de vous faire violence en fait et de vous bouleverser vous-même en fait. Tout ce qui est sortir de sa zone de confort, ça bouleverse. Tout ce qui est dire non alors que d'habitude on est habitué à dire oui, ça bouleverse. Et donc on vous conseille vraiment de continuer là-dessus en fait et de vraiment de vous chambouler totalement. Alors ne vous mettez pas dans des situations à risque, hein, mais juste voilà, on vous conseille un petit peu vraiment de vous faire violence, ouais, de sortir de votre zone de confort et de vous créer des bouleversements en fait. Ensuite, très important, donc en ambiance générale, on est clairement dans une perte affective, dans l'émotionnel. L'ambiance générale au mois de janvier sera dans l'émotionnel. Ça, c'est la perte affective, ça peut être aussi pour tous ceux qui sont un petit peu trop à se prendre la tête pour les problèmes de cœur. Genre les célibataires qui trouvent personne, ou même des fois dans les couples, hein. Dans les couples, des fois, bah, ça va pas, on a la routine, on a un petit peu de perte affective, tout ça. Voilà, on vous dit que là, le mois de janvier va peut-être être gouverné un petit peu aussi justement par l'émotionnel. Il se peut que soit que vous vous sentiez délaissé par votre partenaire, que vous en ayez marre d'être célibataire, mais il se peut aussi juste que pour certains, vous avez juste envie de lâcher prise en fait sur l'émotionnel. Pour ceux qui ont eu par exemple une année 2022 assez compliquée en amour, ou même pas que en amour, parce que l'émotion en général, l'émotion c'est un tout, c'est pas que les histoires d'amour, l'émotion. Tous ceux qui ont eu des gros problèmes en fait émotionnels en 2022,
il se peut que ça soit encore très présent là au mois de janvier, mais du coup, ça sera, oui, comment dire, un petit peu comme une perte affective, mais du genre, enfin c'est bon quoi. Là, l'émotionnel, c'est bon, j'en ai eu ma dose de l'émotionnel, donc clairement, mettre un peu de côté en fait tout ce qui est émotion, en fait, tout ce qui est émotion et tout. Et du coup, justement, pour tous ceux qui trouvent pas l'amour, qui se prennent un petit peu trop la tête pour le côté cœur, voilà, même si vous êtes bah, même si vous mettez en retrait, c'est pas très grave en fait. Ou même si c'est vous dans votre couple qui avez une petite perte affective envers votre conjoint ou quoi, c'est pas grave parce qu'en fait vous serez tellement occupé sur des choses au mois de janvier que l'émotionnel, on peut clairement le laisser de côté. Surtout ceux qui ont vécu vraiment plein de trucs d'émotions en 2022, laissez de côté l'émotionnel au mois de janvier, concentrez-vous vraiment sur vos problèmes à vous, et laissez peut-être de côté tout ce qui est peine de cœur, tout ce qui est vraiment la sensibilité, on va essayer de la laisser de côté en fait. Je sais, c'est facile à dire, pas à faire. Ensuite, en gros, pour ceux qui se demandent si enfin ils vont avoir des récoltes matérielles, s'ils vont enfin récolter ce qu'ils ont semé, s'ils vont enfin attirer la prospérité, on vous dit que oui, parce que la carte du milieu en général c'est la réponse. Et là la réponse elle est clairement prospérité matérielle et spirituelle. Donc pour ceux qui sont sur un cheminement spirituel, les fruits de votre travail les fruits de votre travail vont enfin arriver à vous continuer sur ce cheminement spirituel. Et pour tous ceux qui attendent une prospérité matérielle de tous leurs efforts fournis en 2022, c'est pareil. Là, on vous dit vraiment qu'au mois de janvier, vous allez être, parce que vous avez la bordure rouge, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est monde physique, les affaires, les finances, l'argent. Ça peut être des gains en plus, mais aussi de la perte, attention. Mais donc, du coup, on a clairement cette notion de prospérité matérielle qui vient nous. Donc, enfin, des récompenses. Pour le chemin spirituel, ça peut être vraiment des dons qui se développent. Euh, le cheminement spirituel, en gros, qui évolue, qui se développe. Et pour le côté vraiment matériel, ça peut être des rentrées d'argent, mais comme j'ai dit, attention, des pertes aussi. On peut avoir des rentrées d'argent, des primes, des projets qui se concrétisent. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, on a la prospérité, ça arrive à nous, quoi. Là, on récolte, vous voyez, on est sur notre balcon et là, on peut dire, on est assis sur le canapé à attendre la prospérité, entre guillemets. Parce que on va récolter. Alors attention, hein, si on n'a pas fait d'effort en 2022, si on fait rien, qu'on est juste sur notre canapé, ça marchera pas. Hein. Il faut quand même avoir fait quelque chose avant. Après, là, on est vraiment au mois de janvier, on est vraiment dans un changement parce qu'on a deux fois le chiffre 5. Vous voyez, sur le chakra de la gorge et là, on a le chiffre 5 deux fois. Le chiffre 5, c'est vraiment tout ce qui est les changements, se réaligner, tout ce qui est la liberté, mais aussi les incertitudes qui vont avec les obstacles. Donc déjà, on a vraiment le double changement. Ensuite, avec le bouleversement en plus. Donc au mois de janvier, on est vraiment dans des énergies où on a envie de changer, on a envie d'avancer, même si on n'est pas certain, même si on va sortir de notre zone de confort, on a vraiment besoin de se réaligner, on a besoin de liberté, et du coup, on a vraiment besoin de changement. Pour moi, le mot d'ordre du mois de janvier, pour le choix 1, ça sera vraiment le changement. 16, ça fait 6 et 7. Pour le chiffre 7, avec la carte du bouleversement, on va être un petit peu chamboulé. Le 7, c'est tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. Spiritualité, la conscience intérieure, la maîtrise de soi, les succès, la sagesse. C'est pour ça aussi qu'on a le bouleversement, parce que forcément, quand on a des consciences intérieures, qu'on se dit, bon, là les mecs, c'est bon. Il est vraiment temps que je bouge, je me sors les doigts des fesses, et vraiment, c'est bon quoi. Ça y est, je bouge, je me prends en main, je fais ci, je fais ça nous bouleverse forcément. Et du coup, on prend conscience des choses. Parce que jusqu'à maintenant, on maîtrisait les choses, on reste dans notre petit cocon et on passe pas le pas en fait. Mais du coup, pour arriver au succès, bah, on a besoin de se bouleverser, on a besoin de se faire violence et de sortir de notre zone de confort. De confort. Donc du coup, vraiment, là, on va au mois de janvier, avec tous les changements, on va vraiment prendre conscience qu'il est temps de se bouger. Ça y est, là, 2023, on se bouge. On se bouge parce qu'on a la prospérité qui va arriver. Ah, j'ai dit des bêtises, on a aussi le chiffre 5 ici. Hein. Donc en vrai, on a trois fois le chiffre 5. Donc le mois de janvier pour le choix numéro 1, c'est vraiment changement puissance 3 là pour le coup, vu qu'il y en a 3. Mais on est vraiment dans une grosse puissance de changement. Mais ça veut dire du coup, autant dans la tête que du coup émotionnellement aussi. Émotionnellement aussi, on va vers du changement aussi. Hein. On en a marre d'être enchaîné à nos émotions sentimentales, tout ça. Hein. On va vraiment changer sur tout, hein. Que ce soit sur la communication, sur l'ego qui nous plante, sur la zone de confort, sur nos habitudes, sur l'émotionnel, tout ça. On part vraiment sur un mois de janvier, vraiment. Pour moi, c'est ça. Choix numéro 1, janvier, changement. Le chiffre 6, quant à lui, c'est l'harmonie.
qui va avec la prospérité matérielle qu'on va recevoir, parce que du coup, forcément, on reçoit ce qu'on a semé. Donc, du coup, on est clairement en harmonie, on est joyeux, en fait. Et du coup, bah, on apprécie ce qui vient à nous. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu sur le psychique. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Pour le côté positif et chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on nous dit? La tranquillité. On a la tranquillité avec nous, pour le côté positif, là au mois de janvier. On ne se prend pas la tête, on y va tranquille, même si c'est sur le chakra de la gorge et que ça peut mettre une pression de devoir communiquer, on sait qu'on y va en mode tranquille. Clairement, on y va en mode tranquille. Pour les obstacles. Pour les obstacles, c'est la fécondité. Alors pour certains, on peut avoir peur d'une grossesse. Non, je rigole. Non, mais blague à part, je suis obligée de le signaler parce que forcément, la carte fécondité, c'est grossesse. Hein. Mais donc voilà, ça peut être un obstacle, blague à part, vraiment, sans rigoler par contre, là pour le mois de janvier. Pour celles et ceux, parce qu'une grossesse se fait à deux, bon, ça peut se faire tout seul aussi, mais principalement, dans une grossesse, ça peut aussi du coup faire peur. Et si on est en train de vouloir changer de travail, de vouloir créer quelque chose ou quoi, bah forcément l'annonce d'une grossesse peut faire capoter quelques projets, on ne va pas se mentir, on va clairement pas se mentir. Au mois de janvier, s'il y a une annonce de grossesse, pour certains, certaines, ça peut vous faire un défi de plus, parce que bah, si c'est le premier, forcément, c'est un défi de devenir parent. Et en contrepartie pour certains, ça peut être aussi inattendu et du coup créer un nouvel obstacle. Mais ça, après, c'est chacun voit sa porte. Hein. Je ne dis pas que c'est un fardeau de faire un enfant, attention, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Hein. Je suis juste en train de te dire que des fois, quand ce n'est pas prévu, qu'on n'a pas, ah oui, bah on prévoit pas tout le temps, on prévoit pas tout le temps, et que du coup, bah on voulait changer de travail ou quoi ou qu'est-ce, bah des fois on apprend qu'on est enceinte, alors certes on est heureux, mais on se dit, oh là là, comment je vais faire? C'est ce qu'on se dit tous, hein, faut pas se mentir, c'est ce qu'on se dit tous. Par contre, du coup, il se peut aussi, hormis donc l'effet de grossesse, il se peut aussi tout simplement que ce soit plus du côté, comment dire, nouveau projet. Parce que vous voyez, ça c'est tout ce qui est en gestation. Donc oui, les grossesses sont en gestation, mais hormis les grossesses, tout le monde ne va pas tomber enceinte au mois de janvier pour le choix numéro 1. Il se peut là que c'est juste qu'on a des projets en gestation, des créations, d'entreprises, n'importe quel projet, en fait, même juste de changement de travail, de déménagement, hein. N'importe quel projet qu'on a en gestation, du coup, bah, en gros, avec les obstacles qu'on se met, c'est pour ça qu'on n'arrive pas encore à qu'on a du mal, qu'on peine un petit peu en fait à mettre tout en œuvre, à créer les choses à cause de nos propres obstacles en fait. Donc hormis, comme je vous ai dit, les grossesses, les trucs comme ça qui peuvent bah, forcément par la force de la nature changer les projets, mais si c'est vraiment des créations de quelque chose, en gros c'est notre mental, c'est notre ego qui nous dit t'arriveras jamais à créer ton entreprise, t'arriveras jamais à faire ce projet-là, t'arriveras jamais à déménager. Ça c'est l'ego. L'ego, il vous dit, t'arriveras à rien. Et ça, franchement, il faut pas écouter l'ego, jamais. Clairement, jamais. Donc voilà, pour tous ceux qui sont en train de créer des projets, tout ça, il faut qu'on arrête d'écouter notre ego parce que au mois de janvier, normalement, justement, on est censé... voilà quoi, on découvre. Il y en a marre de couver là. Donc surtout, ne pas écouter son ego. Très facile à dire ça aussi. Je l'avoue quand même que c'est très facile à dire. Mais voilà, au mois de janvier, le côté négatif sera ça. Que malheureusement, si on est en train de couver quelque chose, il se peut qu'à cause de nos obstacles, de notre propre ego, bah, on n'arrive toujours pas à le faire naître, ce projet. Mais maintenant qu'on est prévenu, on sait qu'on va devoir se faire violence, donc ça sera mieux. Il se peut du coup aussi que forcément, on va vivre quelques petits échecs qui vont un petit peu nous bouleverser, comme j'avais dit, parce que sortir de sa zone de confort, c'est forcément... c'est qui tout double, hein, ça bouleverse, voilà. Donc du coup, il se peut que forcément, on tente de nouvelles choses qui se solderont peut-être par des petits échecs, ça va nous remuer, mais rien de très grave, parce que de toute façon, les échecs n'existent pas, ce sont que des leçons. Et si on ne sort pas de notre zone de confort, qu'on n'essaye pas des nouveautés, et que du coup, on n'a pas d'échecs, on n'en tire pas de leçons.
Les échecs font les leçons. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Donc même s'il y a des petits échecs et que du coup ça risque de vous bouleverser, le choix numéro 1, on continue quand même, on ne reste pas sur des échecs. C'est juste un tirage de leçons, pas un vrai échec. Ensuite, dans l'ambiance, on a quoi? Attention à la trahison du côté émotionnel. Dans l'ambiance générale, comme je disais tout à l'heure, vu que ça c'est surtout les émotions, la perte affective, il se peut que certains aient connu une trahison. Alors là, pour moi, on est vraiment plus par contre dans le côté cœur, du coup, pour le coup. Si vous avez été en couple, que quelqu'un vous a trahi ou que maintenant vous êtes célibataire parce que votre ex vous a trahi, forcément, vous avez une perte affective par rapport à l'amour, en fait. En gros, vous vous mettez même des freins, en fait, pour rencontrer quelqu'un parce que justement, vous avez peur parce que vous avez été trahi. Donc, du coup, vous êtes un petit peu, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux, en tout cas, qui ont vécu une trahison, que ça soit lointain ou récemment, on s'en fiche de ça, hein. Pour tous ceux qui ont eu une trahison d'ordre sentimental, ça vous crée une perte affective. Donc même là, au mois de janvier, vous serez quand même encore dans une perte affective parce que vous êtes pas encore remis de cette trahison, en fait, tout simplement. Et donc du coup, c'est encore assez présent là, malheureusement, au mois de janvier. Mais il faut pas, c'est pareil, il faut pas vous laisser abattre. C'est pas parce qu'une personne vous a trahi que tout le monde va vous trahir. Donc il faut que vous arriviez en fait à sortir de cette trahison parce que du coup, plus ça va, plus vous vous mettez vraiment en perte affective. Et le problème de la perte affective, c'est qu'à force de perdre le côté affectif, vous vous mettez à fond sur autre chose, mais vous oubliez totalement l'amour en fait. Vous oubliez totalement l'amour, c'est bien ce que je dis. Mais du coup, il faut reprendre du poil de la bête, il faut reprendre confiance, et il faut se remettre en selle en fait pour retrouver quelqu'un. Et on a encore la sexualité. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Alors par contre, vu que je vois en 2 decks depuis tout à l'heure l'accusation et la sexualité, c'était pareil déjà tout à l'heure. Petit aparté, faites attention peut-être pour ceux qui ont des relations adultères, par exemple, de ne pas vous faire griller, du coup, qu'on ne vous accuse pas. Il se peut aussi que ce soit des accusations pas fondées non plus. Et comme il se peut aussi tout simplement que ça ne soit pas du tout de l'adultère, mais que si vous avez juste, vous, envie, vous ou l'autre personne, d'un plan pas sérieux, je vais dire ça comme ça, en gros, si vous rencontrez quelqu'un que vous voulez un plan cul ou que lui veut un plan cul, mais que vous ou l'autre ce n'est pas ça, bref, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il se peut que vous vous fassiez accuser du coup, ah oui, voilà, t'es avec moi que pour ça, ou que vous accusiez la personne, voilà. Ça, c'est pour le domaine sentimental. Pour tous ceux qui soit sont dans l'adultère, qui risquent de se faire griller, ou tous ceux qui recherchent l'amour, mais qui ne seront pas sur la même longueur d'onde, voilà. Sachez que de ce côté-là, il peut y avoir quelques petites accusations. Hormis cette petite aparté, la sexualité, la prospérité matérielle, alors vous allez me dire c'est quoi le rapport? Effectivement, vu comme ça, de base, il n'y en a pas. Et si. Parce que du coup, comme on disait, le chiffre 6, c'est l'harmonie. Pour tous ceux qui sont célibataires ou quoi, ou même sans d'ailleurs, on a forcément, quand on rencontre un partenaire, on est très heureux. Donc, ça veut dire en prospérité, pour tous ceux qui veulent l'amour, l'amour vient à vous, donc forcément, ça vous rend heureux. Vous accueillez l'amour. Si on n'est pas dans le côté sexuel véritable, c'est le côté désir. Parce qu'on désire toujours des choses. Il y a le désir charnel, mais il y a le désir aussi de vouloir travailler pour soi, le désir de vouloir une nouvelle maison, le désir de manger un gâteau au citron. Enfin, vous voyez, le désir est grand, le désir de faire des créations, le désir de beaucoup de choses. Ce n'est pas que sexuel le désir. Et donc là, du coup, on a la prospérité, on désire récolter enfin les choses. Mais donc, on vous dit bien que, alors, pour tous ceux donc, qui cherchent un partenaire, il est fort possible qu'au mois de janvier, vous ayez une rencontre, mais comme je vous ai dit, attention, ça ne sera peut-être pas le grand amour, ça peut être juste basé sur du charnel, c'est vraiment fort possible, blague à part. Et donc du coup, pour les autres, ça peut être tout ce que vous désirez recevoir à vous, comme je vous ai dit, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez mis pour enfin récolter les fruits de votre labeur, ce que vous désirez avoir, vous allez enfin l'avoir. La carte sexualité, elle est vraiment, vraiment à double sens, les amis. Donc voilà, je pense que pour le choix numéro 1, on voit en gros la globalité du mois de janvier. Je pense qu'on a vu en gros, hein, ça fait quand même 25 minutes en plus que je vous tiens là, le choix numéro 1.
On a un petit peu de tout qui est sorti principalement pour les énergies. Donc je pense qu'on peut passer au choix numéro 2. Le choix numéro 2 qui est, je le rappelle, oui c'était l'œil de tigre. J'ai eu un bug d'un seul coup. L'œil de tigre pour le choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 2, quelles vont être les énergies positives du choix numéro 2? Un petit peu trop. Pour le choix numéro 2, quelles vont être les énergies positives pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? On a des choix à faire, mais avec sagesse. Et c'est des choix d'ordre émotionnel. Dans le négatif, il faudra faire attention à avec qui on s'allie. Il faut s'ancrer un petit peu plus. Ah ben on a aussi le chakra de la gorge pour le choix numéro 2. L'ambiance sera basée sur la communication pour le choix numéro 2. Et en réponse, on a quoi? En réponse, on a quoi pour le choix numéro 2? Il y a beaucoup de chakras à rééquilibrer pour le choix numéro 2. Ouais. Il va falloir réfléchir avec sa tête plutôt qu'avec autre chose, a priori, le choix numéro 2 là. C'est pas gentil ce que je dis. Donc, choix numéro 2. Au mois de janvier, pour le côté positif, c'est que déjà, on vous dit qu'il va vraiment falloir faire vous aurez des choix à faire, mais des choix surtout avec sagesse. Pas prendre les choses à la légère, ne pas être trop dans l'émotion. Ne pas trop écouter son cœur. D'habitude, c'est ce qu'on dit, il faut écouter son cœur. Mais avec le chakra coronal, qui je rappelle est quand même la tête, chakra couronne, coronal, qui est quand même donc la tête, là pour le coup, il ne faudra peut-être pas être trop dans l'émotion. Il faudra peut-être plus réfléchir avec la tête. C'est très important. Parce que donc là, du coup, avec la couleur verte, on est vraiment dans tout ce qui est émotion, relation du cœur, sentiment, tout ce qui est désir, tout ce qui est amour, tout ce qui est émotionnel. Donc on a des choix à faire côté cœur. Alors, si vous êtes célibataire, choix numéro 2, il peut très bien aussi être que vous êtes célibataire, mais que vous avez le choix entre plusieurs personnes quand même, ou justement vous êtes célibataire et vous ne savez pas trop si c'est le bon moment pour rencontrer quelqu'un ou pas. Donc dans ce cas-là, c'est à vous de choisir si vous vous lancez dans la quête de l'amour tout de suite ou pas. Vous pouvez très bien aussi être en couple et avoir rencontré quelqu'un et du coup faire un choix entre deux personnes, ça arrive aussi. Et pour tous ceux que ça ne touche pas aux relations du cœur, ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur et que vous avez un choix à faire. C'est soit vous continuez à essayer de créer ce projet, ou soit vous êtes plus raisonnable, vous voyez que c'est irréalisable et vous ne le faites pas. Là, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Ça peut être vraiment en amour comme juste un projet ou une passion qui nous tient à cœur. Mais dans tous les cas, on a vraiment des choix à faire. Plusieurs directions à prendre, on aura vraiment, vraiment des choix à faire. On a quand même le chiffre 2 aussi. Le chiffre 2. On a 2 fois le chiffre 7, qui est en plus relié, comme je vous ai dit. Là, normalement, c'est le choix avec les émotions, mais qu'il va peut-être falloir moins écouter les émotions et plus sa tête, donc le chakra coronal. Et le chiffre 7, c'est tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est la conscience intérieure, la maîtrise, mais aussi tout ce qui amène au succès et à la sagesse. Et donc, du coup, c'est bien ça. Il faudra vraiment peut-être un petit peu plus réaligner vos chakras, mais surtout réfléchir peut-être plus avec la tête qu'avec l'émotion. Peser le pour et le contre vraiment, et peut-être laisser l'émotion de côté et réfléchir vraiment avec sa tête. Pour tout ce qui est les obstacles, les contres, on a vraiment... Alors, là, on peut être, vous voyez, homme-femme. Bon, il n'y a pas de genre, en fait, en cartomancie. Là, c'est parce que la carte est comme ça. Mais donc là, c'est une alliance soit homme-homme, soit femme-femme, homme-homme, enfin, n'importe. Selon votre vie, vous transposez. Moi, je parle comme une hétéro parce que je suis hétéro et que c'est plus simple pour moi, sinon je me mélange les pinceaux. Mais voilà, en gros, là, de toute façon, c'est tout ce qui est partenariat, alliance. Donc, ça veut dire former un couple aussi, mais donc aussi s'associer. Faire des partenariats et donc aussi s'associer. Donc là, en fait, tout ce qui est en obstacle, ça peut être aussi donc forcément que justement, vu qu'on n'arrive pas encore à faire nos choix, on n'arrive pas encore à se mettre en couple avec une personne, parce qu'on n'arrive pas à choisir. Comme je dis, si on est célibataire, qu'on a le choix entre plusieurs, donc on ne sait pas encore, donc ça nous bloque pour nous mettre en couple. Ça peut être aussi que justement,
on ne sait pas encore si on est vraiment prêt à rencontrer quelqu'un ou pas. Et si c'est sur le domaine projet, création d'un projet, pour essayer de se mettre en avant un petit peu sur les réseaux et tout, les partenariats, tout ce qui est vraiment comme ça, ça peut être un obstacle aussi parce que du coup, on va pas trop savoir choisir quel partenariat prendre, s'associer avec qui ou quoi. Donc là, en fait, en mois de janvier, on a un réel problème pour s'unir et pour s'associer à des gens, en fait. Que ça soit vraiment le côté émotionnel, travail ou n'importe. Au mois de janvier, là, pour le choix numéro 2, on a vraiment des décisions à prendre, des décisions sages à prendre. On doit vraiment réfléchir avec notre tête. C'est vraiment très important parce qu'on ne pourra pas s'engager avec tout et n'importe qui. Enfin, n'importe qui, façon de parler. Mais on ne pourra pas s'associer comme ça avec la première personne venue. On ne pourra pas se mettre en couple avec la première personne venue aussi. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que voilà, on ne pourra pas... c'est pas possible. Ouais. Donc, du coup... je réfléchis, oui. Parce que je calcule en même temps autant pour que ça fasse un petit peu pareil qu'avec le choix numéro 1, en fait. Je vous l'avoue. Donc voilà, il faut faire vraiment attention à qui on va s'associer. Là, on se bloque vraiment, on ne sait pas. En fait, tant qu'on n'a pas choisi, on ne saura pas avec qui ni s'associer, ni se mettre en couple, ni quoi que ce soit. C'est pareil hein, pour ceux qui sont en triangulaire, ou même en carré d'ailleurs, ça arrive. Il faut vraiment réfléchir avant de quitter l'un ou l'autre, l'une ou l'autre. Il faut vraiment réfléchir, n'écoutez pas le cœur, parce que des fois, oui, on a une nouvelle rencontre, c'est tout beau, tout rose, c'est génial, on quitte l'ancienne, sauf que on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve, on peut être vraiment surpris. Et des fois, c'est pareil, on va plutôt couper avec la nouvelle, garder l'ancienne, alors qu'on aurait pas. Enfin voilà, il faut vraiment réfléchir. Je ne donne des conseils à personne, hein. J'interprète juste le tirage. Ensuite, on vous conseille vraiment d'être un petit peu plus ancré, d'être un petit peu plus dans la matière, de réaliser un petit peu plus d'ancrage, d'être peut-être moins, justement, moins dans les émotions, moins dans les rêves, moins dans les trucs un peu farfelus, peut-être d'être vraiment plus enraciné, ancré, vraiment peut-être un petit peu plus dans le monde matériel, parce que justement, vous n'arrivez pas à faire des choix, et donc quand on n'arrive pas à faire des choix, on n'arrive pas trop à avancer non plus. Du coup, voilà, on rêve un peu, on se dit, ouais, voilà, si je choisissais telle et telle branche, si je faisais ci, si je faisais ça, et au final, avec des si, on refait pas le monde, du coup. Donc, on vous conseille vraiment d'un peu plus vous ancrer dans la matière, d'être plus dans le chakra racine. De travailler votre chakra racine, d'être plus dans la matière. L'ambiance générale de janvier aussi, elle doit être basée sur la communication. Vous allez avoir vraiment des choses à dire. Ah, j'allais oublier. J'allais oublier. Le chiffre 3. Comme je disais, l'harmonie, l'union. Bon, j'ai été claire là-dessus, mais bon, c'est pour appuyer le truc que c'est vraiment... On peut être en harmonie dans un union, un partenariat, mais il faut vraiment bien choisir la personne. Le chiffre 1, là, pour le chakra racine, on est vraiment dans tout ce qui est commencement. Dans dans les leaderships, dans les patrons, mais aussi dans le courage et dans la volonté. Où on est vraiment ancré, où on avance vraiment et on avance, quoi. On fait des commencements, mais donc forcément, tant qu'on n'est pas assez ancré, on ne peut pas avancer. On ne peut pas marcher sur un nuage. Donc forcément, il faut vraiment s'ancrer plus. Et donc du coup, j'en reviens à l'ambiance générale du chakra de la gorge. Au mois de janvier, forcément, on va faire des choix, on devra quand même expliquer nos choix. Malgré que j'ai dit au choix 1 que des fois, quand c'est non, on n'a pas besoin d'épiloguer. Là, quand c'est des choix à faire, on a besoin de communiquer quand même, de dire ce qui va pas, pourquoi on fait ce choix-là, pourquoi ci, pourquoi ça, forcément. Donc au mois de janvier, on va être beaucoup dans la communication, beaucoup à parler, beaucoup à se confier aussi. Parce qu'on a besoin de changement, on a besoin de faire avancer les choses. Ce qui va aussi avec le chiffre numéro 5, qui est justement tout ce qui est incertitude, changement, se réaligner. On a d'ailleurs les 3 chakras à réaligner aussi. Et donc aussi, aussi on nous dit que forcément, oui, on a envie de liberté, on a envie de se libérer de certaines choses. Mais pour se libérer, là, on a des choix à faire pour le choix numéro 2. Donc forcément, tant qu'on a des choix à faire, on ne peut pas se libérer. On ne peut pas être libre, vu qu'on n'a pas fait nos choix, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, pour accéder au changement, il faut arrêter d'être incertain et il faut vraiment effectuer nos choix, en fait. Et pour ça, ça passe par la communication, par la réflexion, la sagesse, vraiment réfléchir avec sa tête, mais donc aussi se poser, vraiment s'ancrer pour dire après, je vais avancer comment vraiment dans la matière, poser les choses, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que le choix numéro 2 va être moins long que le choix numéro 1 parce que ça part un petit peu plus. C'est plus fluide, on dirait.
On va voir. Choisir avec sagesse, on a le travail dessus. Ça peut être le travail, la vraie profession, mais comme le travail sur soi à faire aussi. Dans le négatif, sur les partenariats, on a quoi? Dans le négatif, putain, il commence déjà à faire nuit. Dans le négatif, qu'est-ce qu'on a dans le négatif? L'édite, s'il vous plaît. Ah, on a la fatalité. Hein. C'est ça, il faut vraiment faire attention avec qui on va s'associer, avec qui on va s'unir. Hein. Chakra racine, on a la tranquillité. Forcément, si on arrive à plus s'ancrer, oui, on va être tranquille. En ambiance générale du mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? En ambiance générale pour le mois de janvier, s'il vous plaît, les guides. Quelle va être l'ambiance du mois de janvier pour le choix numéro 2? On a des ouvertures, la communication crée des ouvertures, effectivement. Et en réponse à une éventuelle question ou un surplus. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, d'accord. L'amour et le corona, là, ça va pas trop ensemble. Je veux juste voir s'il y en a une autre qui sort, parce que j'avais l'impression qu'une voulait sortir. Non, bon, alors. Donc, du coup, le choix numéro 2. Alors. Donc, on revient sur notre petit choix à choisir avec sagesse, mais donc aussi le travail. Donc là, il se peut que ça soit donc le travail à proprement parler, que donc on ait vraiment un choix à faire entre deux travails, deux propositions de travail, où il va vraiment falloir réfléchir très longuement, à ne surtout pas faire n'importe quoi, parce que du coup, qui dit changement de travail dit nouveaux collègues, nouveaux associés, nouveaux partenariats, tout ça. Mais attention, qui dit la nouveauté, comme je vous ai dit tout à l'heure, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc il se peut que ce nouveau partenariat, que ces nouvelles alliances vous soient très fatales pour la suite. Parce que là, en plus, c'est vraiment le côté obstacle, le côté négatif qu'on a. Donc là, on a clairement la fatalité pour le mois de janvier avec des unions, des partenariats. Donc surtout, faites vraiment attention. Si vous vous associez avec quelqu'un, si vous changez de travail, tout ça, si vous faites des nouveaux partenariats, réfléchissez vraiment, c'est ça qu'on dit de réfléchir avec sagesse. Réfléchissez vraiment avant de vous mettre dedans. On peut aussi très bien avoir le travail sur soi. Parce que, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, on n'arrive pas à choisir. On n'arrive pas à choisir entre deux personnes. Si on est dans le plan de l'amour, là je parle, si on est dans le domaine de l'amour, on n'arrive pas à choisir entre deux personnes. Donc forcément, c'est compliqué quand on n'arrive pas à choisir entre deux personnes parce qu'on est là, on hésite. Et du coup, quand on est vraiment incertain comme ça, en fait là en gros, on vous dit que vous pouvez travailler sur ça. C'est le côté positif de la chose. C'est que vous pouvez travailler sur ça, sur votre manque, sur votre incertitude en fait, sur votre incapacité à faire des choix. Il faut, au mois de janvier, vous devez vraiment travailler sur ça pour enfin faire des choix. Et donc là, même si on est dans le domaine de l'amour, c'est pareil. Ne pas se précipiter non plus à faire un choix, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ne pas quitter la mauvaise personne, à ne pas vous mettre avec la mauvaise personne, à ne pas... à ne pas officialiser avec la mauvaise personne, à ne pas vous mettre en couple avec la mauvaise personne, parce que ça pourrait vraiment vous être fatal. Donc là, dans tous les cas, que ce soit le travail ou l'amoureux, voilà, vraiment faites attention avant de vous mettre en couple, avant de faire des partenariats, avant de faire quoi que ce soit avec autrui. Faites vraiment attention. Parce que ça peut vraiment être fatal. Bon, faut pas abuser non plus, la carte un petit peu dans l'excès. Mais bon, on voit bien que c'est pas l'harmonie, quoi, en gros, c'est ça que je veux dire. Après, du coup, pour le chakra racine, s'ancrer plus, on vous conseille vraiment de faire ça avec tranquillité, sans vous prendre la tête. C'est pas grave si vous n'êtes pas non plus ancré à 100%, mais que vraiment, vous pouvez avoir l'esprit tranquille. Et que, parce que là, en gros, j'ai dit que c'était tout ce qui était carte conseil, comment un petit peu appréhender ça. Vous pouvez aussi, du coup, pour rééquilibrer ce chakra racine, vous mettre à la méditation. La méditation suivie de la visualisation aide beaucoup pour rééquilibrer ces chakras. Et donc, du coup, là, forcément, on vous dit d'y aller avec tranquillité, mais qu'il faut vraiment que vous vous ancriez un petit peu plus dans
dans la matière en fait. Donc de travailler vraiment un petit peu plus sur ce chakra-là, mais vraiment avec tranquillité, sans prise de tête, sans voilà. Pensez à méditer, renseignez-vous un petit peu sur ça, sur comment rééquilibrer ses chakras, etc. Mais en tout cas, on vous dit vraiment tranquille de ce côté-là, quoi. C'est pas non plus. En ambiance du coup au mois de janvier, on revient sur tout ce qui est vraiment principalement la communication. Et en fait, voilà, on vous dit qu'à force de communiquer, à force de justement dire les choses, ça va enfin vous créer des ouvertures de portes. Donc que ce soit du coup dans vos choix affectifs, personnels, professionnels ou n'importe, voilà, c'est pareil. De toute façon, avant de faire des choix, il faut d'abord communiquer. On ne quitte pas quelqu'un juste parce que l'autre personne, c'est tout beau, tout rose au début. D'abord, on communique avec l'autre personne. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Qu'est-ce que toi, tu auras envie de faire? Est-ce que toi, tu auras envie d'avancer avec moi ou pas? Parce que si on est là, on arrive, allez hop, toi, je te quitte et toi, je veux vivre avec toi et que l'autre, elle vous dit, ah, mais moi, j'ai jamais dit que je voulais vivre avec toi, ah bah là, on se retrouve bien con. Donc d'abord, surtout avant de faire des choix, communiquez déjà, réfléchissez avec sagesse, pesez les pour et les contre, mais surtout par la communication. Réfléchissez bien avant, demandez même des avis s'il faut, même si les avis sont pas souvent les bons payeurs. Mais je ne sais plus du tout si c'est ça cette phrase, je vous le dis honnêtement. Mais donc en tout cas, on vous dit bien que c'est avec la communication que vous arrivez vraiment à... que vos portes vont s'ouvrir en fait, et que vous allez enfin aller sur votre destinée. Mais après c'est ça, il faut vraiment demander. Et qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Après, c'est pareil. C'est pas parce que la personne va vous dire oui, bah moi je voudrais que tu quittes ta femme ou ton mari, alors vas-y, viens, fais-le. C'est pas comme ça que ça se passe non plus, hein. Mais voilà, il faut vraiment être plus dans la communication, parler vraiment plus, savoir vraiment qu'est-ce que les autres veulent, qu'est-ce que les autres attendent de vous. Et après, vous réfléchissez bien avec sagesse pour faire vos choix. Et dans le domaine professionnel, partenariat, c'est pareil. Si on vous propose des plans, que ce soit des plans, des partenariats, des unions, on s'allie aux gens ou comment dire, même des duos, enfin bref, n'importe. À partir du moment où on va vous demander quelque chose, en duo en tout cas, de vous associer et tout, surtout d'abord demander les clauses des contrats, demander pourquoi, pour telle chose, pourquoi faire, qu'est-ce que ça va m'apporter, tatati tatata. En quoi j'ai vraiment besoin de m'associer avec toi et pourquoi toi tu veux t'associer avec moi. Euh, pour un nouveau travail, c'est pareil. Si vous avez le choix entre deux travails, deux opportunités, il faut d'abord demander à l'un ou à l'autre. Toi, pour me garder, enfin, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez le choix entre deux trucs, voilà, on communique dans les deux branches. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous me proposez? Après, on choisit. Si on veut quitter un travail pour un nouveau truc, qu'est-ce que vous me proposez pour me retenir? Qu'est-ce que vous me proposez pour que je vienne? Vous voyez ce que je veux dire? Tout passe par la communication avant de vous ouvrir des portes. Très important. Après, pour finir, si vous vous posez une question ou quoi que ce soit, un sujet important ou quoi, on vous dit bien de... déjà, votre réponse, vous avez la réponse en tête déjà. En vrai, dans votre tête, la réponse, elle est déjà là, vous savez déjà. Ensuite, on vous dit donc pareil que tout à l'heure, utilisez votre tête. Rééquilibrez pareil le chakra coronal aussi s'il faut, mais vraiment réfléchissez plus avec votre tête plutôt qu'avec l'affect ou avec les émotions. N'acceptez pas quelque chose juste parce que la personne vous attriste, vous fait pitié en fait. C'est pas ça. Là, il faut vraiment réfléchir avec votre tête. Mettez vraiment votre tête en avant. En gros, je vais dire ça comme ça. On réfléchit vraiment avec la tête. Et du coup, même pour le domaine amoureux, n'écoutez pas que votre cœur. Et écoutez aussi la raison. La raison et le cœur. Même si en général on dit d'écouter plus son cœur, mais bon. Il se peut aussi là du coup que si vous voulez rencontrer quelqu'un, la réponse sera oui, effectivement, il va vraiment bien y avoir l'amour au rendez-vous au mois de janvier. Alors après, c'est pareil. Si vous êtes chez vous sur votre canapé à attendre l'amour, elle va pas tomber du ciel. Alors elle va peut-être tomber des réseaux sociaux, mais elle va pas tomber du ciel sur votre canapé, hein. On n'a rien sans rien. La cartomancie, c'est un petit peu ça aussi. On est là, voilà, on interprète, on guide. Il y a des prédictions, ceci, cela, mais il faut pas attendre chez soi que la prédiction elle arrive non plus. Si on fait rien pour, bah forcément, ça va pas se passer. Après, on va dire, oh là là, elle a raconté que des conneries et tout. Bah non, c'est pas ça. C'est que déjà aussi, les autres personnes ont leur libre arbitre, déjà forcément. Et c'est que aussi, vous-même, si vous attendez chez vous que les choses, elles se passent, si vous êtes chez vous renfermé, que vous sortez jamais, vous risquez pas de rencontrer l'amour, par exemple. Donc même si pour vous, l'amour, elle est prévue au mois de janvier, c'est pas en restant chez vous que vous allez le trouver. C'est ça que j'essaye de vous dire, en fait.
Mais du coup, pour ceux qui se posent la question s'il y a moyen de rencontrer l'amour au mois de janvier, oui, il y a vraiment moyen. Mais réfléchissez avec votre tête. Comment je peux trouver l'amour? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que je peux faire pour trouver cette personne? Vous voyez? Et si vous êtes déjà en couple et que vous vous demandez si vous devez continuer avec cette personne ou pas, on vous dit il y a de l'amour. Dans tous les cas, il y a de l'amour. Donc réfléchissez plus. C'est ça. Quand on vous dit de ne pas trop réfléchir avec le cœur non plus, parce que des fois l'amour ne suffit pas dans un couple. Il y a de l'amour, on reste, mais l'amour ne suffit pas. Et quand l'amour ne suffit plus, et ben dans ce cas-là, on part. Ou on reste, ça dépend. Mais voilà, l'amour ne fait pas tout, il faut le savoir. L'amour ne fait pas tout. Donc là, on vous dit que même si oui, vous êtes en couple et qu'il y a de l'amour, que vous aimez la personne, réfléchissez un petit peu avec votre tête. Dites-vous, malgré qu'il y a de l'amour, malgré que je l'aime, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je reste? Est-ce qu'il ou elle me rend heureuse ou pas? Là, pour le mois de janvier, pour le choix numéro 2, on va vraiment plus être dans la réflexion intellectuelle, enfin vraiment dans la tête. On va laisser nos émotions de côté et on va vraiment plus réfléchir avec sa tête pour vraiment savoir où on va. Communiquer, aller à la pêche aux informations et vraiment réfléchir avec sa tête et ne pas se laisser gouverner par les émotions en fait. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, ça c'était pour le choix numéro 2. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Oh, je n'ai même pas dit le choix numéro 1, pardon. Donc voilà, donc, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé. Bien sûr, ce que je dis dedans, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Et voilà, des fois, ça n'engage que moi. Hein. Vous faites votre tri, ça reste du général. C'est à vous de faire vos choix et à vous de... Voilà. Donc c'est tout. Donc je vous souhaite un bon jour de l'an à l'avance du coup. Et aussi un bon mois de janvier.